Voilà. Ok, bonsoir bien-aimés, bonsoir à tout le monde, à tous les frères et sœurs. Nous revoilà, on se retrouve encore une fois de plus. Après une semaine d'activité intense, nous étions ici à Fumbaut avec l'évangélisation et le pasteur Jonathan était à la frontière à l'Ukraine pour pouvoir transporter, je ne sais pas si je dirais les sinistrés, des personnes... vous savez, c'est un État en guerre présentement. Donc, il était là pour aider les frères et sœurs qui sont là-bas. Gloire à Dieu, il est revenu sain et sauf et nous sommes très contents. Le pasteur Irénée aussi était occupé dans ses activités, mais aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver et c'est une grâce. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les pasteurs. Je souhaite encore la bienvenue au pasteur Jonathan et au pasteur Irénée. Merci. Alors, sans tarder, nous allons débuter avec notre cours de ce soir. Nous allons parler du don du Saint-Esprit. Le don et les dons du Saint-Esprit. Donc, le pasteur Jonathan et le pasteur Irénée pourront nous entretenir là-dessus. Et puis, je crois que ce que nous devons faire, c'est écouter, prendre des notes et puis poser des questions tout à l'heure si nous ne comprenons. Oh. Le son est arrêté. Voilà. D'accord. Je disais donc que le cours sur le Saint-Esprit est très important. Donc, je souhaite que nous puissions écouter attentivement parce que nous allons beaucoup apprendre sur le Saint-Esprit. Je crois, nous allons prier pour pouvoir commencer. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est un jour particulier pour nous. Merci parce que tu nous donnes de nous retrouver encore ce soir de mercredi dans le forum cours biblique. Seigneur, nous avons beaucoup à apprendre de toi. S'il te plaît, que le Saint-Esprit nous enseigne véritablement et ouvre nos cœurs à la compréhension de ta parole qui nous est donnée et que le pasteur Jonathan et le pasteur Irénée soient véritablement équipés et inspirés par toi pour que ce qui nous sera transmis puisse venir de toi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Amen. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, tu as la parole. Tu as la parole. Ok, c'est vraiment une grande joie d'être parmi vous de nouveau ce soir. Ce n'est pas évident. Je viens de passer 6 jours de voyage et pendant ces 6 jours de voyage, j'ai pu passer 4 nuits. Donc, au lieu de 6 nuits, 4. C'était assez intense. Parce que nous avons fait plus de 70 heures de voyage. Donc, de rouler pendant plus de 70 heures. Donc, c'était assez intense. Parce que c'est à plusieurs... c'est plus de 2000 km d'ici. Mais, vous voyez, la guerre, elle n'est qu'à 2000 km d'ici. Et donc, ça peut venir très rapidement jusqu'ici en bas. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa grâce de nous permettre d'être ensemble ce soir. Et le sujet, comme Pasteur Rosier l'a dit, est vraiment un sujet qui nous plaît vraiment et que nous tenons vraiment à cœur. Et je suis certain qu'il plaît à un chacun de nous. Et je répète ce que je dis souvent. Nous ne sommes pas ici pour vous enseigner. Nous sommes ici pour découvrir avec vous ensemble comment nous pouvons transmettre ce que la Bible nous dit sur le discipulat. Comment transmettre à quelqu'un qui n'est pas trop instruit et comment gagner des gens à suivre encore plus intensément Jésus
et en faisant eux-mêmes aussi des disciples. Voilà le but de chacune de ces minutes que nous passons ensemble. C'est de gagner pour cette mission merveilleuse qui est de transmettre le pouvoir, transmettre le savoir et transmettre le cœur. Et sans plus tarder, j'entre dans le sujet, dans le vif du sujet. Et le titre ce soir, comme vous l'avez déjà entendu, c'est le don du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Le don du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Si je vous parle maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous me voyez comme je parle, n'est-ce pas? Attendez voir, je vais vite faire quelque chose. Non, c'est bon. Voilà. Si je parle maintenant, question. Est-ce que c'est qui parle avec vous? Est-ce que c'est Jonathan qui parle avec vous? Bon, vous savez qu'il s'appelle Jonathan. Donc, vous supposez que c'est Jonathan qui parle, n'est-ce pas? Maintenant, si mon frère Irénée commence à parler, vous savez que c'est lui qui parle. Donc, vous faites la différence entre moi et Irénée. Sommes-nous d'accord? Maintenant, si je commence à parler, est-ce que c'est ma bouche qui vous parle? Écoutez bien. Ce n'est pas seulement ma bouche qui vous parle. C'est mes cordes vocales qui font un son et ma bouche, elle va transformer le son. Si je parlais comme ça, vous ne me comprenez pas, n'est-ce pas? Et je peux bouger la bouche et vous ne m'entendez pas. Donc, je dois utiliser mes cordes vocales, je dois utiliser ma bouche pour changer la voix. Sommes-nous d'accord? Mais est-ce que c'est ma bouche et ma voix qui vous parlent? Quand je dors, de temps en temps, ma femme a déjà commencé à raconter des choses et moi aussi, je raconte des choses pendant que je dors. Qu'est-ce qui est en train de parler? Ou alors, est-ce que c'est mon intelligence qui te parle? Est-ce que c'est mon intelligence qui te parle simplement? Ou est-ce que c'est peut-être mon cœur qui te parle? Si mon cœur ne te parle pas, tu verras la différence. Mais ce sera quand même moi qui te parle. Donc, tu ne peux pas définir si c'est mon intelligence, si c'est mon cœur, si c'est ma bouche, si c'est ma voix, sinon l'entier. Donc, tu me diras, ce soir, tu diras à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants, tu diras, Jonathan m'a parlé. Sommes-nous d'accord? J'aimerais avoir une petite réponse toute simple. J'aimerais entendre si vous m'avez compris. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui? Un petit signe ici et là. Voilà. Merci. Au moins une personne, voilà. Vous me faites des signes. Merci. OK. Maintenant, parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Merci. Parlons de Dieu. On parle de la Trinité. On parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu le Père.
quand tu lis la Bible, est-ce que c'est Dieu le Père, est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Est-ce que tu comprends à quoi je veux y arriver? Est-ce que tu te rends compte que nous parlons dans les trois cas de la même personne? Simplement que, bon, c'est un autre côté, une autre facette de Dieu. Et ça va tout ensemble. Ma bouche et ma voix ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas mon cerveau, mon intelligence qui le dirige. Et mon cœur doit être dans la chose, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, c'est en tout et c'est quand même quelque chose de différent et c'est quand même en tout. Et maintenant, Dieu est encore plus compliqué que Jonathan. Nous le savons, Dieu est Dieu le Créateur. Il nous a fait à son image, donc nous sommes simplement un petit dessin de sa grandeur. Et tout ça que j'ai dit là, je vous l'ai dit pour pouvoir faire la chose suivante, pour pouvoir vous dire la chose suivante. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu en personne. Le Saint-Esprit est une personne et il est la personne de Dieu. Il n'est ni plus ni moins que Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Quand nous avons compris cela, ça facilite les choses. La preuve, la Bible nous donne des preuves. Le Saint-Esprit est une personne. Et regardez, la Bible nous dit que Dieu s'est manifesté au travers du Saint-Esprit. Donc, le don de Dieu, c'est quelque chose que je prends et j'ai décidé de vivre avec Dieu. Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Je suis devenu un enfant de Dieu et Jésus est le Seigneur de ma vie et il veut me remplir de son Saint-Esprit. Voilà ce que la Bible me fait comprendre au sujet de Dieu. Dieu a un désir de venir vivre dans ma vie au travers du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas simplement une force, comme certaines personnes pensent. Il n'est pas simplement une force. Regardons bien ce que dit la Bible à plusieurs endroits, et ce sont des devoirs que nous vous donnons et que nous vous demanderons de pénétrer dans chacun de ces versets. Ces versets qui expliquent la nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il sait. Le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit ressent. Il a des sentiments. Le Saint-Esprit nous aide. Comment une force peut nous enseigner? Ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, nous enseigne. La personne du Saint-Esprit nous réconforte. Et la personne du Saint-Esprit va auprès de Dieu pour intercéder en notre faveur. Frère Irénée, tu as encore un complément qui pourrait nous aider. Tu parlais de ce verset-là. Donc, regardons. Je te donne la parole. Alors, nous avons une référence dans Ésaïe 11 au verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est merveilleux ce verset-là aussi. Il respirera. La crainte de l'Éternel. Une personne respire, n'est-ce pas?
C'est tellement merveilleux ce verset. Uh-huh. Et tu m'as dit que tu voulais ajouter ce verset. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour quelle raison? Ok. Reviens sur la référence. Uh-huh. Oui, pour qu'on aille... Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera. C'est une prophétie d'Ésaïe qui parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la personne divine même de Dieu. Dieu a créé le monde par son esprit. Et lorsqu'on parle de la sagesse, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Donc dans l'esprit de sagesse, nous voyons déjà cette sagesse qui est cette connaissance étendue, qui est cette vérité, qui est le fondement même de Dieu, parce que Dieu s'exprime dans sa sagesse. Il pose les fondements du monde par sa sagesse. Donc Dieu est sage. Dieu est intelligent. Dans la sagesse et l'intelligence vont de pair. Et lorsqu'on parle de l'esprit de conseil et de force, et si nous revenons, vous allez voir sur les différentes références que nous vous avons données, un esprit de conseil. Donc le Saint-Esprit, c'est un esprit de conseil. Hein? Il joue le rôle de l'enseignant, il joue le rôle d'un éducateur, il joue le rôle d'un motivateur, il joue le rôle d'un leader, il joue le rôle d'un encadreur, il joue le rôle d'un parent, d'un père. Il conseille. Esprit de conseil, esprit de force. Et vous verrez très bien dans Acte 1 au verset 8, quand on parlera de la réception du Saint-Esprit, et vous verrez très bien que le Saint-Esprit est ce qu'on appelle la dynamique. Elle n'est pas seulement une puissance, elle n'est pas seulement une force, mais c'est l'autorité et la puissance divine. Okay. Oui, l'autorité et la puissance divine. Et c'est cette autorité que nous avons besoin pour le royaume des cieux ici-bas. Sans l'autorité et la puissance dans la vie du chrétien, nous ne pouvons pas nous lever pour étendre ou bien pour proclamer le royaume. Nous avons besoin de cette autorité, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour étendre le royaume de Dieu ici-bas. Ok. Donc, si nous avons parlé du Saint-Esprit, nous découvrons dans la parole de Dieu comme Jésus a prévenu ses disciples. Il leur a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons regarder. Donc, nous avons parlé, la dernière fois, nous avons parlé du baptême d'eau, le baptême sous l'eau. Et là, nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit. Et baptême, nous savons déjà que ça veut dire immerger. Ça veut dire être submergé, c'est-à-dire être mis à fond la caisse, à l'intérieur. Donc, nous sommes débordés de tous côtés. Le Saint-Esprit veut nous baptiser. Ce n'est pas une goutte du Saint-Esprit, c'est un fleuve du Saint-Esprit qui veut nous tomber dessus. Regardons. Recevoir la force et le pouvoir pour servir Dieu. Avec le baptême d'eau, Dieu promet le don du Saint-Esprit pour donner le pouvoir à ses disciples. Maintenant, nous lisons dans Acte 1, verset 8. Tu pourrais me le lire, s'il te plaît, mon frère. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Merci. Donc, voilà les paroles de Jésus. Le moment avant de partir, vous savez qu'un père qui est en train de mourir, une personne qui est en train de rendre l'âme, les dernières paroles, très souvent, ce sont les plus importantes. Il dit encore les choses qui lui sont le plus importantes. Il n'y a plus rien qui compte. Il sait qu'il va partir. Maintenant, Jésus sait qu'il va quitter cette terre en tant qu'homme, avec le corps de la résurrection, nous savons,
mais il savait qu'il devait partir de la terre. Et à ce moment-là, la chose la plus importante, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et parce que vous serez baptisés avec le Saint-Esprit, c'est pour cette raison-là que vous pourrez être mes témoins. Le baptême du Saint-Esprit, il se fait après une simple prière, une simple demande. Vous savez, Jésus a parlé du juge inique, c'est-à-dire le juge qui ne voulait pas donner à la veuve ce qu'elle demandait. Parfois, il y a des choses, des requêtes que nous devons supplier le Seigneur et nous ne sommes pas sûrs si le Seigneur va exaucer nos prières encore pendant notre vie. Peut-être qu'il va nous exaucer lorsque nous rentrerons au ciel pour être auprès de lui. Mais certaines prières, on n'a pas besoin de supplier le Seigneur. Certaines prières, elles ont déjà été exaucées avant qu'on les demande. Parce qu'elles sont écrites noir sur blanc dans la parole de Dieu qui dit « Demandez le Saint-Esprit et il vous sera donné. » Tout simplement. Et voilà ce que la Bible nous dit dans Luc 11, verset 13, s'il te plaît mon frère. Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, si le Saint-Esprit est donné à ceux qui le lui demandent, qu'arrive-t-il à ceux qui ne demandent pas? Hein? Est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit s'ils ne le demandent pas? Non. Jésus est clair. Veux-tu le Saint-Esprit? Demande. Tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Et en Argentine, il y a un petit proverbe qui dit El que no llora no mama. Celui qui ne pleure pas ne reçoit pas le bobi. Il ne reçoit pas le lait, n'est-ce pas? Donc, le bébé qui pleure, on va le nourrir. Celui qui ne pleure pas, bon, il y a certaines mamans qui le forcent, mais d'habitude, c'est quand il pleure qu'on lui donne. Voilà. Que devons-nous faire pour être remplis du Saint-Esprit? Question. Réponse. Demandez. Tout simplement. Demandez. Les dons du Saint-Esprit, pour tous et pour être là pour les autres. Donc le Saint-Esprit est pour tous ceux qui demandent, pour tous. Et quand il nous est donné, c'est pour être là pour les autres. L'Esprit nous donne une parole de sagesse. Et tu pourrais lire Oui. L'Esprit nous donne une parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Voilà, donc nous lisons ça dans la parole de Dieu et nous avons fait ce petit croquis. Vous pouvez le relire dans la Bible aussitôt que nous avons terminé la leçon. Nous avons parlé ensemble et nous avons dit que nous voulions apporter 2-3 exemples qui démontrent comment le Saint-Esprit agit. Voilà pourquoi j'ai quelques témoignages ici. C'est un frère à moi qui est venu me voir à Yaoundé avant que je revienne en Suisse. C'était la dernière fois que j'étais là-bas. C'était l'année passée, n'est-ce pas? Oui. Et le frère était tellement touché parce que le Saint-Esprit a travaillé à son cœur. Et le Saint-Esprit a transformé son cœur jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il est un pécheur. Donc, la
la parole, vous voyez, j'ai reçu une parole de sagesse et une parole de connaissance. Le Seigneur m'a donné la connaissance et pour pouvoir dire à mon frère ce qui n'était pas en ordre dans sa vie. Et il a été convaincu par le don du Saint-Esprit qui est en moi de donner, par la sagesse que le Seigneur m'a donnée et la connaissance que j'ai reçue. Et c'est là qu'il a décidé de changer catégoriquement et il a écrit tous ses péchés sur une feuille et il a brûlé ça en ma présence. Voilà le témoignage d'un frère. Irénée, ton tour? Oui, c'est lors d'une de nos réunions de prière pendant notre séjour de mission au Cameroun. Ça, c'est mon feu oncle Emmanuel qui est décédé. On a parlé de lui la semaine passée. Donc là, c'était la réception du Saint-Esprit. Nous prions pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ok. Là, il y a une petite image tout à côté. Je ne sais pas si vous pouvez la reconnaître. Là, c'était une soirée, c'était une réunion de prière, un culte normal. J'avais prêché et j'avais proposé de prier pour ceux qui voulaient la prière. Et voilà qu'un petit garçon est venu vers moi et il a dit qu'il a des maux de ventre. Et j'ai prié tout simplement. Et une demi-heure plus tard, il y a sa maman qui vient vers moi. Elle me dit, mais pasteur, il faut aussi prier pour moi. Je dis, ah, ok. Oui, elle dit, tu as prié avec mon fils et il a été guéri instantanément d'une maladie qui a duré plusieurs années. Donc, c'était une prière toute simple et il a été guéri à l'instant. Gloire au Seigneur. Là, tu peux raconter. Oui, c'est en 2019, pendant notre séjour au Cameroun pour la mission avec Jonathan. Ici, c'est le chef supérieur de notre village, de notre quartier. Et il était informé que nous étions arrivés et il cherchait à nous rencontrer. Il a donc envoyé son fils nous informer un matin pendant que nous étions dans la dévotion matinale. Nous avons raccourci la dévotion pour pouvoir aller rendre visite au chef. Lorsque nous sommes arrivés, il ne pouvait pas sortir nous accueillir. Il était couché sur son canapé et il était paralysé. Et voilà, nous sommes entrés. Et Jonathan a pris la parole. Il a expliqué le but de notre visite, pourquoi nous sommes là au Cameroun. Et nous l'avons remercié pour son invitation chez lui. Et il a fait le témoignage. Lui qui est féticheur, il s'est dit guérisseur traditionnel. Il s'est confessé, il a raconté les épreuves qu'il vivait, sa belle-fille qui n'avait pas d'enfant. Et il nous a demandé, nous qui sommes des pasteurs, de prier pour lui, de prier pour sa famille. Et là, c'est le pasteur Jonathan et le pasteur Martin. Nous avons prié pour lui. Et il a été guéri. Lui, il ne pouvait même pas aller aux toilettes. Aux toilettes, exactement. Lui-même. Oui. Donc, il avait besoin d'aide. Oui. Et lorsqu'il a vu la grâce de Dieu qui était en nous, que nous avons transféré dans sa vie, il est venu le soir même témoigner que vous voyez que je ne sortais pas, je ne marchais pas, mais Irénée et Jonathan sont venus chez moi, ils ont prié pour moi et j'ai été guéri. C'est pourquoi je suis venu à la soirée d'évangélisation pour témoigner ce que leur Dieu a fait dans ma vie. Et le voilà assis. Oui, avec l'un de ses notables. Donc, il a été guéri le même jour. Il est venu à pied. Je ne sais pas combien de kilomètres il a fait à pied. Oui, disons 2. Lui qui ne pouvait pas aller aux toilettes, maintenant il fait 2 kilomètres. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Et je peux vous dire, pour vous qui ne connaissez pas tellement ce genre d'expérience, ce n'est pas Irénée, ce n'est pas Jonathan, mais c'est toi que le Seigneur veut utiliser pour les gens autour de toi, pour tes voisins, parce que il n'a pas besoin de Jonathan ou d'Irénée pour atteindre ton voisin. Il a besoin de toi comme canal qui se laisse utiliser à la gloire de son nom. Et nous avons déjà vécu plusieurs fois que lorsque nous avons prié avec quelqu'un qui a été guéri instantanément, bon, ce n'est pas dans ce cas-ci, mais dans d'autres cas, nous avons même invité la personne qui venait d'être guérie de prier pour un autre malade et
le malade a été guéri. Ce n'était pas à cause de moi, ce n'était pas à cause de lui, mais à cause du Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Gloire au Seigneur. Alors, nous voici toujours lors d'une de nos campagnes AGA, dans l'enseignement de Ngabetika. Nous sommes ici devant la cour royale où on a fait escale, nous étions en train d'évangéliser et on faisait des porte-à-porte. Et voilà, ces messieurs, c'est l'un des sorciers du village, on ne savait même pas. Et il était là dans la foule. Et immédiatement, nous avons commencé à prier. Et de manière spontanée. Derrière nous, hein? Oui, derrière nous. On ne sait pas. On a vu seulement comment les gens étaient en train de fuir. Les gens partaient, les gens criaient. Nous nous sommes tournés, on l'a vu par terre. Et il était là étendu, il bavait et tout. Et nous avons pris le temps, parce qu'il y a d'autres photos où nous lui avons imposé les mains. Nous avons prié pour lui. Voilà. Et après, il est revenu à la vie. Il s'est levé, il est reparti. Donc, ce sont simplement quelques petits exemples, mais je suis sûr que certains d'entre vous vont vivre des choses bien plus magnifiques pour donner le témoignage aussi quand nous pourrons avoir le temps de parler ensemble. Voilà, ça c'est aussi à... C'est toujours à Baigam. À Baigam, oui, à Baigam. Pendant la cérémonie de baptême dans le fleuve, on coupe Panalon Marché, pour ceux qui connaissent la région. Et nous étions en plein baptême. Et il y a les charlatans du village qui sont venus créer du vacarme. Et entre-temps, il y avait des cadenas qu'on avait jetés dans l'eau pour empêcher, pour bloquer l'avenir des gens du village. Il y a... on appelle ça encore quoi? Les juju. Oui. Les talismans. Donc oui. Il y avait tout un arsenal, hein, de combat satanique, d'oppression, qui retenait en esclavage tout le village. Et les agents du diable, ils étaient présents. Et ils ont eu peur. Et voilà comment ils ont déposé tout cela. Et nous avons brûlé. Et nous n'avons pas été malades. Nous n'avons pas eu de mal. Le Seigneur... On a touché avec nous. Voilà. Le soir, il y a eu 2 crevaisons de la voiture, mais la voiture est restée sur place. Donc, nous n'avons pas été en danger, oui, parce que le Seigneur nous a protégés. Oui. Au milieu de la nuit, c'est quand nous sommes revenus la nuit que un gars voulait me tuer. Oui. Mais là, le Seigneur nous a sauvé la vie, vraiment. Bon. À Koutaba, n'est-ce pas? Oui. Bon, il y a beaucoup d'histoires à raconter, mais nous voulons continuer avec notre merveilleux sujet, le don du Saint-Esprit. Il est pour tous, pour un chacun de nous. Ce n'est pas seulement ceux qui pensent qu'ils méritent le Saint-Esprit qui vont le recevoir. D'ailleurs, ceux qui pensent qu'ils le méritent, ce sont ceux qui le reçoivent le plus tard. Parce que un esprit d'humilité est vraiment important. Je dois être conscient que je ne suis rien sans la force de Dieu. Mais quand je suis conscient de ma faiblesse, le Seigneur est plein de grâce pour pouvoir me donner et vouloir me donner le don de son Saint-Esprit. Il m'en fait don et il donne certains dons qui sont toujours au profit de tous. Amen. Donc, faites attention aux charlatans qui utilisent les dons du Saint-Esprit à leur propre fin. Ceux qui viennent vers la maman et qui disent « Le Saint-Esprit m'a dit que toi, tu dois me marier. » Fais attention, ce genre de charlatanerie, elle risque même de causer du trouble à ce monsieur. Nous savons que tout don peut être utilisé à mal, à de mauvaises fins. Mais quand nous voyons la parole de Dieu, elle explique clairement que les dons de l'Esprit sont des dons qui sont au profit du royaume de Dieu, des gens que le Seigneur a appelés pour être ses enfants et les gens qu'il veut gagner pour le royaume de Dieu.
Voilà, donc je l'ai déjà dit, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 12, versets 6 à 7. Voilà, question. À qui est-ce que le Seigneur veut-il donner ses dons? À qui? Une main. Allô? Pas de retour. La réponse est cachée sur la feuille même. Le don est pour tous, au profit de tous. Et à qui est-ce que les dons de l'esprit sont-ils utiles? C'est clair. Je viens de le répéter plusieurs fois, n'est-ce pas? Ok. Continuons. Tu pourrais lire Acte 10, verset 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, verset 44. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 19, verset 6. Paul pose une question et c'est intéressant de la voir dans 1 Corinthiens 12, verset 30. Il pose la question, est-ce que tous parlent-ils en langue? Est-ce que tous peuvent interpréter les langues? C'est une question que Paul pose et ça pourrait aider lorsque certaines personnes disent que celui qui a été baptisé du Saint-Esprit doit parler en langue. Si on regarde la parole de Dieu, ce n'est pas clair. Et avec cette question de Paul, on pourrait même se poser la question s'il y a des gens que le Saint-Esprit a touchés et qui ont été, oui, submergés dans le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas reçu le don de parler en langue. Là, je n'aimerais pas en faire une discussion, mais nous voyons que Paul pose même la question si tous parlent en langue et si tous interprètent. Donc, regardons un peu plus tôt les dons du Saint-Esprit pour tous, un don au profit de tous. Comment recevrons-nous le Saint-Esprit et ses dons? Donc, tu pourrais dire les plusieurs possibilités. Oui, nous avons plusieurs possibilités par imposition de main pendant la prière, sans imposition de main. Nous avons vu chez Corneille, Pierre est entré chez Corneille dans Acte 10, 44. Il n'a pas imposé les mains, il était en train de témoigner, de parler, et immédiatement, tous ceux qui étaient chez Corneille ont été remplis du Saint-Esprit, ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, même ceux qui sont venus avec Pierre ont reçu encore un nouveau baptême du Saint-Esprit, puisqu'ils étaient dans la même pièce. Donc, il n'y avait pas eu d'imposition de main. Donc, il y a aussi des cas où une simple prière suffit et on est rempli du Saint-Esprit immédiatement. Donc, c'est ce que j'aimerais vous proposer à chacun. Oui, une simple prière. Oui. Une simple prière. Et ce n'est pas une prière magique, n'est-ce pas? C'est juste un exemple comment on peut prier. Oui. Donc, tu pourrais me le lire, s'il te plaît, mon frère. Oui. Jésus, merci pour ton pardon et pour être mon Seigneur. Dans la foi, je demande, remplis-moi de ton Esprit Saint et donne-moi les dons de l'Esprit que tu veux me donner. Merci. Tout simple. Et comme c'est écrit noir sur blanc, celui qui demande reçoit. Oui. N'aie pas peur, tu vas recevoir. Pardon. Oui. Okay. Le Saint-Esprit est Dieu et c'est le Saint-Esprit qui décide quoi donner à son enfant. Ce n'est pas l'homme qui décide d'un tel don
ou bien d'un tel revêtement. Donc le Saint-Esprit est libre de te donner le don de la sagesse, de la connaissance, de la sagesse, du discernement, des prodiges ou bien des guérisons. Et on va regarder les caractéristiques d'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, très souvent, certains groupes religieux, chrétiens, ils ont tellement envie de s'amuser avec les choses du Saint-Esprit. Je dis s'amuser pour un peu expliquer comment ça se passe, malheureusement. Et la caractéristique importante que tu peux voir, est-ce que c'est simplement une manifestation spirituelle quelconque ou est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Voilà quelque chose. Un nouvel homme, il a quelqu'un qui est vraiment touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produira des fruits de l'Esprit en lui. Et peut-être que tu pourrais nous lire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, verset 5 et verset 10. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Donc, si le Saint-Esprit nous a remplis, tu vas voir automatiquement, le Saint-Esprit provoque en moi des fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience. Si tu as des problèmes d'impatience, si tu as des problèmes de fidélité, si tu es un homme rude, demande au Saint-Esprit de te transformer et il le fera. Voilà, maintenant, pour terminer notre leçon, parce que nous allons bientôt passer aux questions, application, exercice et mise en pratique. Je peux demander à Jésus de me remplir du Saint-Esprit et le revendiquer par la foi. Donc je peux le faire, mais je peux aussi le laisser. À toi de choisir si tu veux le faire. Moi, je l'ai fait et le jour où je l'ai fait, ça a fait un effet transformateur dans ma vie. C'est ce qui a permis petit à petit d'être transformé au travers du Saint-Esprit. Peut-être tu lis. Je demande à Jésus de me remplir. Je demande à Jésus ses dons de l'esprit. Par exemple, la prière en langue, la prophétie, la guérison. Vous savez, l'apôtre Paul, il nous dit pas seulement de demander simplement comme ça. L'apôtre Paul dit demandez, mais efforcez-vous. Demandez vraiment, comme suppliez le Seigneur. Donc, il est quand même en train de dire efforcez-vous à demander. Ne restez pas comme ça. Et sachez ce que vous voulez demander au Seigneur. Et le Seigneur écoute nos prières, surtout quand nous demandons des choses qu'il a promises. Les choses qu'il nous promet, il aime nous les donner. Je reçois la prière en langue. Cela c'est à l'édification personnelle et je la pratique. Voilà, certains de mes amis ont reçu le parler en langue et ils ne l'ont pas pratiqué. C'est comme si tu as parlé une langue quand tu étais enfant et tu as quitté le village et tu as parlé le français depuis et tu vas oublier petit à petit cette langue. Malheureusement, c'est la même chose avec la langue du Saint-Esprit, donc le parler en langue. Donc, celui qui ne l'utilise pas régulièrement, il va... Bon, c'est comme un muscle qui va rester faible. Donc, le plus tu l'utilises, le plus tu vivras des choses merveilleuses avec le Seigneur, parce que la Bible nous dit clairement, dans 1 Corinthiens 14, que le parler en langue, il sert à mon édification personnelle. C'est le seul don de l'Esprit qui est pour moi personnellement. Tous les autres sont pour l'Église au profit de tous. Voilà, donc nous avons terminé cette leçon et je vais demander à mon bien-aimé de clôturer
cette partie de notre cours par une prière et peut-être aussi dans ce sens. Prions. Cher Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es souverain. Merci parce que tu es l'enseignant fidèle. Ta parole est fidèle. C'est pas ta parole que tu créas les cieux et la terre. C'est pas ta parole que tu as créé l'homme. Tu as soufflé sur l'homme l'esprit de vie. Seigneur, nous venons ce soir te dire merci parce que tu as ouvert nos yeux sur la personne du Saint-Esprit que nous ignorons ou bien nous connaissons en partie. Seigneur, certains ont peur, d'autres, Seigneur, ne veulent même pas entendre parler du Saint-Esprit. Nous te demandons pardon pour notre ignorance. Nous te demandons pardon pour notre peur. Car, Seigneur, l'Esprit Saint est venu pour vaincre la peur, l'inquiétude, le doute. Saint-Esprit, merci parce que tu donnes encore l'opportunité à ceux qui ne te connaissent pas de te connaître. Merci parce que tu es présent. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. C'est toi qui nous révèles la personne de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et comme tu le déclares dans ta parole, quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes nés par l'Esprit Saint. Amen. Et tu nous as fait cette promesse de demander et nous recevrons ton esprit. Maintenant, Seigneur, que tu as ouvert notre cœur, notre esprit, notre âme, nous voulons t'accueillir dans notre vie. Nous voulons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Baptise-nous de ton Esprit Saint, afin que cet esprit puisse couler en abondance en nous, faisant de nous, Seigneur, des sources d'eau de vie, pour te servir et te faire connaître chaque jour. Père, aide-nous à lâcher prise, que nos résistances, Seigneur, soient vaincues par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ton revêtement dans notre vie. Tu es là parce que tu nous as choisis pour que nous soyons le prolongement de ta main. Tu veux travailler avec chacun de nous. Tu es notre partenaire, tu es notre conseiller, tu es notre enseignant, tu es notre consolateur. Viens nous remplir de ta puissance et donne-nous ton autorité. Donne-nous ta force, donne-nous ton discernement, donne-nous ta lumière, donne-nous ton intelligence, afin que nous soyons différents des autres. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cet enseignement. Merci parce que tu es la lumière. Et c'est cette lumière qui éblouit, qui éclaire et qui affranchit parce qu'elle est la vérité. Et nous croyons, Saint-Esprit, que tu es là et que tu es encore capable de nous baptiser ce soir. À toi soit le règne, la puissance et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Nous avons écouté tout ce qui a été dit sur le Saint-Esprit. La foi vient de ce que l'on entend. Je crois que il y a beaucoup de choses à mettre en pratique ce soir. Et puis, certainement, nous avons besoin d'éclaircissement sur certains points que nous avons écoutés. Je vais donc demander aux participants de poser les questions. S'ils ont des préoccupations particulières, vous pouvez lever la main et puis poser votre question. Pour lever la main, vous allez au bas de votre écran. Là où il y a plus, il y a 3 points et plus. Vous cliquez là-bas et vous cliquez sur lever la main.
Là, on vous donne la parole. Voilà, la sœur Adeline a une question. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Allô? Oui, on t'entend. Ok, bonsoir encore, chers frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir Adeline. Oui, j'ai une première préoccupation. Je voudrais savoir la différence entre la personne du Saint-Esprit et le Saint-Esprit même. Je ne sais pas s'il y a une différence ou c'est la même chose. Voilà un peu ma première préoccupation. En attendant, après. Merci. D'accord. Différence entre la personne du Saint-Esprit et le Saint-Esprit même. Oui. D'accord. Pasteur Jonathan, vous avez la parole. On ne t'entend pas, ton micro est fermé. Ma question c'est, est-ce qu'elle était là au début? Oh? Oui, oui, pasteur Jonathan, je suis là depuis le début. Donc, tu as bien entendu quand je parlais de moi-même. Est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est ma voix qui parle? Est-ce que c'est mon cœur qui parle? Est-ce que c'est mon intelligence qui te parle? Bon, là, j'ai compris que c'est tout cela mélangé qui parle. La même chose pour l'esprit. Donc, nous parlons de Dieu manifesté au travers du Saint-Esprit, au travers de l'Esprit. D'ailleurs, en hébreu, peut-être que vous avez déjà entendu dans certains chants, le Saint-Esprit est appelé Ruach. Ruach. Donc, c'est un mot assez brutal. Ruach. Mais si vous regardez, à la fin, c'est comme quand tu dois cracher, n'est-ce pas? Ruach. Oui. Et en hébreu, ça veut dire le souffle. Le souffle. Et le Saint-Esprit est appelé Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit. Ce qui sort, donc l'air qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous voyons dans certaines traductions, on parle du Saint-Esprit, dans d'autres, on parle de l'Esprit Saint, dans d'autres, on dit simplement l'Esprit. C'est toujours la même chose, c'est simplement une façon de parler, mais nous parlons toujours d'une seule personne, qui est la personne de Dieu, qui se manifeste au travers du Saint-Esprit. Est-ce que ça peut t'aider comme ça? Ok. Oui, 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 pasteur Jonathan, ça va. Ok, merci ma soeur. Elle avait une autre question. Elle avait une autre question encore? Ok. Oui, une dernière. Oui, pasteur Jonathan, vous avez parlé tout à l'heure là de parler en langue. Oui, je ne sais pas si il faut apprendre à parler en langue ou alors cela vient de l'Esprit Saint. Ou c'est en priant que tu peux recevoir cette façon de parler en langue lorsque tu pries. Je voudrais savoir. Ok. J'aimerais simplement te rappeler que nous nous tenons à la Bible et nous regardons comment ça s'est passé dans la Bible. Il y a certaines personnes autour de nous, de certaines dénominations et d'autres qui ont commencé à inventer des techniques. Et moi, j'ai toujours un peu des problèmes avec ces techniques-là. Je me dis, la parole de Dieu nous montre clairement que c'est le Saint-Esprit qui commence et qui bouge là où il veut, n'est-ce pas? Tu viens de le dire avant, n'est-ce pas? Donc, nous le lisons, c'est dans Jacques, n'est-ce pas? Où il a écrit que l'Esprit bouge comme il veut. Et là où il veut, et quand il veut. Donc, moi, je pense que c'est mieux de se tenir à ce que la Bible dit. Donc, le moment où le Seigneur veut te faire cadeau de ce don, tu sauras que tu as ce don. Tu n'auras pas besoin d'essayer d'imiter quelqu'un. Et quand bon, je te raconte comment ça s'est passé avec mes parents. Hein?
C'est juste un exemple. Ce n'est pas comme ça que ça se fait, mais c'est comme ça que ça s'est passé auprès de mes parents. Mon papa et ma maman, ils ont grandi dans une église où on disait que toutes les choses du Saint-Esprit, ça c'est du diable. Donc, on leur disait, faites attention aux pentecôtistes. Ce sont des gens qui travaillent avec les démons. Faites attention à eux. Et surtout, faites attention, le parler en langue, c'est quelque chose du diable. Tu entends? Donc, mes parents ne connaissaient pas, ils n'avaient jamais eu affaire avec des pentecôtistes. Et le Seigneur, le jour où il leur a donné l'appel missionnaire, c'était dans une réunion et le pasteur qui les assistait, il leur a demandé, mais est-ce que vous voulez vraiment suivre ce Jésus qui vous a donné cet appel missionnaire? Et ils ont dit, nous voulons de tout cœur. Nous avons besoin que Dieu nous donne la force et la sagesse pour réussir à être ses témoins. OK? C'était tout simple. Donc, le pasteur a simplement mis la main sur les épaules de mon papa et il a demandé, Seigneur, rends ce frère capable d'accomplir la mission que tu as mis en lui. Et à ce moment-là, mon papa a commencé à parler dans une langue qu'il ne connaissait pas. Mon papa disait, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et il a commencé à parler et il ne savait pas que c'était le parler en langue parce qu'il ne connaissait pas ça. Et il a été rempli de la force du Saint-Esprit et qui s'est manifesté en parler en langue. Et il y avait maman qui était à côté et qui pleurait et qui disait, Seigneur, moi aussi, je veux aussi, moi je veux aussi. Elle a été baptisée à l'instant même et les deux ont parlé en langue depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Bon, mon papa est décédé en 2017. Maman, elle vit encore et elle parle encore en langue aujourd'hui. Et quand nous prions aussi, pas seulement avec des paroles de sagesse, nous prions aussi en langue pour aussi nous édifier nous-mêmes. Est-ce que ma réponse t'aide un peu? Oui, oui, ça m'aide. Je comprends. OK. Donc, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup, une quantité d'exemples incroyables. Il y a des moments où le Saint-Esprit tombe sur un groupe entier, une église entière. Une congrégation est en train de prier à l'extérieur. Il demande, Seigneur, remplis-nous de ta force pour mieux faire ce que tu nous demandes de faire. Et toute l'assemblée est tombée par terre comme s'il y avait le vent qui les avait poussés par terre. Et ils se sont réveillés, ils se sont relevés en train de parler en langue. Bon, il y a eu des manifestations de tout genre. Mon ami, le pasteur qui a béni mon mariage, il a été tellement frappé par le Saint-Esprit. Il y a deux amis qui devaient le soutenir pour le ramener à la maison. Les parents croyaient il s'était saoulé. Et pourtant, c'était le Saint-Esprit qui l'avait rempli de telle manière. Donc, il y a beaucoup de manifestations différentes. Donc, juste pour parler de 2-3 exemples, tu as aussi écrit quelque chose ou c'est bon? Bon, revenons un peu sur cette problématique du parler en langue. Il n'y a pas d'école. Moi, je reste sur la doctrine biblique, sur ce que dit la Bible. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas d'essai. Donc, si vous entrez dans... Et puis, je vais peut-être dire à certains d'entre nous, ne soyez pas complexés si dans des réunions, vous ne parlez pas en langue. Mais l'apôtre Paul le dit bien, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, la recherche du don doit être une aspiration. Ça doit être une action. Ça doit être aussi un choix. Un choix personnel. Et c'est dans notre prière, on aimerait parler en langue. Seigneur, j'aimerais parler en langue. Aide-moi afin que je puisse m'approprier de cette promesse. C'est un don que le Seigneur aimerait donner à tous ses enfants. Mais c'est à chacun de nous maintenant de montrer l'opportunité, de montrer que nous le désirons. Si nous sommes passifs,
il n'y aura aucune matérialisation de ces dons dans notre vie. Mais si nous sommes actifs, nous verrons véritablement le Saint-Esprit agir dans notre vie et nous parlerons en langue. Oui. Tu peux, dans ta prière, ouvrir simplement la bouche. Et si tu es en parfait accord avec le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. On n'aura pas besoin d'imposer les mots. Le Seigneur le fait comme il veut, n'est-ce Oui, pas? exactement. Il est souverain. Il est souverain. Oui. Oui. Mais n'aie pas peur. Jésus a promis, ceux qui demandent, ils reçoivent. Et le reçoivent comme le Seigneur veut le donner. Amen. OK. Sœur Adeline, merci beaucoup pour ta question. Merci. Merci aussi pour les éléments de réponse. Merci. Merci. D'accord. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Il y a Barthélemy qui lève la main. Barthélemy, tu as la parole. Barthélemy, tu as la parole. Ouvre ton micro et tu parles. Il n'a pas ouvert la caméra, il n'a pas ouvert le micro. Il n'arrive pas, peut-être, je ne sais pas comment. Ah voilà. Le voilà. Oui, oui, tu peux parler maintenant. Bonsoir, Barthélemy. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, oui, écoutons, vas-y. Frère Barthélemy, si tu ne passes pas par le micro, est-ce que tu pourrais nous écrire la question Oui, par le chat? Le micro ne semble pas pouvoir passer. Barthélemy, écris ta question. Écris ta question, on va répondre. Merci beaucoup. Tu peux nous écrire, tu peux aller à... Tu vas à plus... le paramètre qui est en bas, là où tu as levé la main, là, tu vas voir discussion, tu cliques là-bas, tu écris ta question parce que le réseau dérange. On ne t'entend pas. Peut-être entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui a un meilleur réseau qui pourrait poser une question. Oui. Autre question? S'il n'y a pas beaucoup de questions, moi je vais aussi poser des questions, hein. Moi j'aurais une question à tout le monde. Ma question, ce serait de savoir qui de vous a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Et l'autre question, c'est qui de vous ne l'a pas reçu et aimerait bien compris pour lui ou pour elle? Voilà, donc c'est plusieurs questions que j'ai dans mon cœur. Je ne sais pas comment procéder. Pasteur Rosier, je te donne la parole sur ces deux questions. Gère un peu. La première question, c'est... Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit? Peut-être qu'ils peuvent lever la main. Et... Voilà. Pour nous, simplement lever la main pour nous faire ce signe que nous puissions aussi remercier le Seigneur. Y a-t-il des gens qui sont convaincus qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Quand tu l'as reçu, tu le sais. Ça, c'est tellement fort. Oui.
Bon, peut-être la communication n'est pas bonne, je ne sais pas. Les Voilà, gens n'ont rien. ça c'est peut-être des questions de communication. Oui. Et sinon, parce que moi je vois des gens ici qui l'ont. Là, je ne peux pas douter qu'ils ne l'ont pas reçu. Mais peut-être il y a quelqu'un qui aimerait qu'on prie pour lui ou pour elle, pour qu'il le reçoive. Voilà. Voilà, il y a Okay. Voilà, il y a 2 mains qui se sont levées. La première, Nathalie, s'il te plaît, ouvre ton micro. Tu l'as reçu ou bien tu voudrais qu'on prie pour toi? Elle doit ouvrir le micro. Ouvre ton micro avant de parler, s'il te plaît. Oh là là, elle a plutôt fait partie son micro. Donc, c'est probablement qu'elle demande qu'on prie pour elle. Tu as plutôt fait partie ton micro, Nathalie. Clique juste sur ton micro pour parler. Vas-y, vas-y, parle. Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Parce que parfois j'entends deux voix. Nathalie, parle. Tu peux parler, on t'écoute. Allô? Bon, dans tous les cas, moi, je ne l'entends pas. Il y a la sœur Adeline qui a levé la main. C'est pour dire qu'elle a déjà reçu ou bien voudrait qu'on prie pour elle pour qu'elle reçoive. Oui, bon, je voudrais qu'on prie pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que je ne pense pas que je l'ai reçu. OK. Donc, ce que je propose aussi, Takudju a aussi levé la main. Est-ce que c'est aussi quelqu'un qui aimerait qu'on prie pour lui ou pour elle? Je ne vois pas si c'est une sœur ou un frère. C'est un frère. C'est un frère, OK. Je pense que ce sont des gens qui désirent être baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que vous demandiez vous-même au Seigneur. Vous pouvez laisser vos micros éteints ou allumés, ça ne joue pas de rôle. Parce que vous ne demandez pas à nous, vous ne demandez pas à Irénée ni à moi, ni au pasteur Rosier, vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Vous demandez au Père de vous donner la promesse qu'il a donnée, donc d'accomplir la promesse sur vous qu'il a promis. Et peut-être que, avant de le faire, j'aimerais quand même relire quelque chose dans la parole de Dieu que j'aime tellement lire. Et chaque fois que je le lis, ça m'encourage tellement. Donc, j'aimerais que nous passions rapidement. Ceux qui ont des Bibles, prenez votre Bible en main. Voilà, ici. C'est dans Luc, chapitre 11. Verset 9. Luc, chapitre 11. Je vais lire les versets 9 jusqu'à 13. Donc, nous avons déjà entendu, mais je vais relire. Luc, chapitre 11, versets 9 jusqu'à 13. Tu peux le lire, s'il te plaît, mon frère. Luc 11, verset 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il qui? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, le sommet, donc la meilleure chose que le Seigneur peut nous donner, c'est le Saint-Esprit. Et nous le voyons ici dans Luc chapitre 11, verset 13.
il n'y a rien de meilleur que le Saint-Esprit que le Seigneur veut nous donner. Et il nous dit, demande. Hey, moi, j'en ai haut. Moi, je veux le donner haut. Demande et tu recevras. Et voilà, c'est ça. Donc, demandez le Seigneur. Nous allons simplement vous accompagner dans votre prière. Nous voulons vous encourager. Et même tous ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, moi, je dois redemander régulièrement que le Seigneur me donne plus. Parce que je ne peux pas avoir assez de la présence du Seigneur dans ma vie. J'en ai tellement besoin, jour après jour après jour. Mais le baptême du Saint-Esprit, je pense que c'est comme ouvrir une porte. C'est comme ouvrir une porte dans le ciel. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est là où Dieu ouvre la porte, les écluses des cieux pour commencer à faire continuellement venir le Saint-Esprit sur toi, sur moi. Donc, frère Irénée, s'il te plaît, tu pourrais prier pour nos frères et sœurs qui ont décidé de demander le Seigneur de les remplir du Saint-Esprit. Ok. Adeline, Oudjou et Nathalie. Nathalie. Ou peut-être quelqu'un d'autre Oui. chez Nathalie, je ne sais pas. C'est toujours plusieurs personnes, parfois, qui sont derrière ces noms. Donc, nous prions pour tous ceux qui sont ici présents ce soir et qui demandent, et peut-être aussi ceux qui regarderont la vidéo les prochains jours et qui seront touchés par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est donné par le Père lui-même. C'est Papa Dieu qui nous donne le Saint-Esprit. Frère, s'il te plaît. Alors, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut lever les mains sous forme de la réception et nous demandons au Saint-Esprit de nous visiter, de nous revêtir de cette puissance, de cette autorité qui nous servira dans l'accomplissement de notre vocation ici-bas. Seigneur Jésus, nous venons à toi pour te dire toute notre reconnaissance pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous prions maintenant, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas, ou bien qui ont entendu parler de toi, qui ont entendu parler de la visitation du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Nous avons cette assurance que lorsque nous demandons une chose, Seigneur, tu agis. Libère, Seigneur, tes écluses des cieux et laisse le Saint-Esprit remplir nos vies maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens remplir la vie d'Adeline, de Nathalie, du frère Takoujou et des autres qui puissent vivre quelque chose de nouveau dans leur vie afin que leur corps intérieur soit transformé à la gloire de Jésus-Christ. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de discernement, esprit de vie. Inonde tes enfants. Inonde-nous. Rends-nous ivres de ta présence. Nous voulons vivre par l'esprit. Nous voulons ressentir ta présence. Que chacun, Seigneur, puisse avoir la sensibilité de toi. Que chacun, Seigneur, soit touché de ta puissance, soit touché de ta présence, soit touché de ta force. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu as dit, si nous demandons, nous le recevons. Et nous te disons merci de nous avoir exaucés. Nous t'avons reçu. Et je prie, Seigneur, que nos frères et sœurs soient revêtus de cette onction spéciale dans leur vie. Seigneur, qu'ils puissent réaliser que le Saint-Esprit est en mouvement dans leur vie. Oh Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre en nous. Descends et touche Adeline. Descends et touche Nathalie. Descends et touche le frère Takoujou. Descends et touche tous ceux qui sont préparés, qui t'attendent. Nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte, Seigneur. Père, merci. Merci pour ces merveilleux cadeaux que tu nous donnes.
Nous te recevons, Saint-Esprit. Tu es notre meilleur ami. Viens et habite en moi. Habite en moi. Habite en nous. Habite en nous. Et sois le roi. Sois le seul maître. Sois notre lumière. Sois notre enseignant. Merci. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, c'était une prière de la foi. Et nous ne pouvons que demander et le Seigneur donne comme il veut. Gloire au Seigneur et nous serons très inquiets d'entendre des témoignages dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir montré aussi la volonté de dire que vous voulez. Le Seigneur vous voit, le Seigneur le sait. Est-ce que quelqu'un a été touché maintenant même, pendant que nous prions? Faites-nous le savoir. Pendant ce temps, nous allons essayer de répondre à la question du frère Barthélemy. Voilà. Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Attends, il y a un autre. Hein? La sœur Sophie avait dit le don est donné aux enfants de Dieu. Oui, c'est clair. Oui. Donc, le don est donné aux enfants de Dieu. Oui. La question du frère Barthélemy. Jonathan, il y a des gens qui peut-être veulent témoigner maintenant. Il y a la sœur Adeline, il y a Nathalie. Oui. Son micro. Nathalie, on ne t'entend pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être en attendant qu'elle revienne, je donne la parole à Adeline. Ok, non, on peut quand même continuer. Alors, c'est bon. Nous nous attendons à de grandes choses et nous voulons glorifier le Seigneur. Je pense que nous mettons à la question du frère Barthélemy en attendant. Alors, la question du frère Barthélemy, comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Plus que parfois, j'entends deux voix qui me parlent. D'un déjà, le Saint-Esprit vient témoigner de la personne de Jésus-Christ et de sa présence dans notre vie. Deuxième élément, le Saint-Esprit a horreur de l'injustice, du péché, parce qu'il est Dieu. Donc, s'il y a une voix qui te dit, va voler, et une autre voix qui te dit, ne vole pas, la voix qui te dit, ne vole pas, et cette voix qui est en train de te convaincre que le vol est un péché, que voler n'est pas bien. Donc, nous avons parlé tout à l'heure dans Ésaïe 11 de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit de force, de l'esprit de conseil. Le discernement. Vous recevrez le PowerPoint, vous allez voir. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Il faut savoir discerner la voix du Saint-Esprit. Il faut cultiver la sensibilité au Saint-Esprit. Et la sensibilité au Saint-Esprit se passe par l'humilité. Si on est humble, on entendra plus facilement le Saint-Esprit nous parler. Le Saint-Esprit agit dans des cœurs humbles, dans des cœurs reconnaissants, dans des cœurs dépouillés, dans des cœurs libérés. Voilà, j'aimerais chercher un verset. Voilà, c'est où? 16. Non,
j'aimerais vite passer à ce verset-là. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé pour répondre à la question aussi du frère Barthélemy. Lorsque Jésus demande à ses disciples dans Matthieu 16, il dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Voilà, en 16, Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà, donc c'était la voix du Saint-Esprit qui a parlé dans le cœur de Pierre et Pierre a entendu. Et donc, il a entendu la voix du Saint-Esprit. Maintenant, nous continuons sur Matthieu 16, verset 22. Jésus vient de dire qu'il doit souffrir, qu'il doit aller à la croix. Et maintenant, dans Matthieu 16, 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, que cela t'arrive. » Donc, Pierre était en train de parler de manière humaine. Il dit, « Mon ami Jésus, s'il te plaît, ce n'est pas bien que Dieu te fasse souffrir de telle manière. Ce n'est pas bien. » Quelle est la réponse de Jésus à Pierre? Regardez-le et lisez-le attentivement dans Matthieu 16, verset 23. Il y a quelques minutes auparavant, Pierre venait d'entendre le Saint-Esprit. Et maintenant, dans Matthieu 16, verset 23, Jésus se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Frère Barthélemy, tu nous as dit qu'il y avait deux voix dans ton cœur. Ça m'arrive à moi aussi, malheureusement. Ça arrive à Irénée aussi, malheureusement. Nous avons des problèmes de compréhension avec le Seigneur. Et le plus nous sommes humbles, le plus le Seigneur peut aussi exercer notre oreille à l'entendre encore plus finement. Mais malheureusement, la parole du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous parle, c'est plutôt... tu connais l'histoire d'Élie, quand il est dans le désert et qu'il cherche Dieu, il y a le tremblement de... D'abord, il y a le vent qui est tellement impétueux qu'il casse les pierres et les rochers. Et ensuite, il y a le feu et le tremblement de terre et toutes ces choses-là. Et c'est écrit, et Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre. Et ensuite, il y a eu un bruissement doux. Très souvent, le Saint-Esprit parle trop doucement et tu ne l'entends pas parce que c'est tellement doux. Donc, il faut devenir calme, il faut s'humilier, il faut s'asseoir, il faut prendre le temps pour écouter et entendre le Saint-Esprit. Malheureusement, je ne peux pas changer la nature du Saint-Esprit. N'oublie pas que le symbole du Saint-Esprit, c'est comme un pigeon. Et essaye d'attraper un pigeon. Tu peux attraper le pigeon seulement si tu es calme et que tu lui donnes à bouffer et il va peut-être s'approcher de toi. Mais si tu vas comme ça, il va s'enfuir et il va s'envoler et tu ne pourras pas l'attraper. Donc le Saint-Esprit est symbolisé par un oiseau, par le pigeon, par la colombe. Voilà. Est-ce que
le frère Barthélemy a assez reçu de réponses aujourd'hui? Est-ce que ça marche comme ça? Ça peut aller. Si tu nous fais juste un petit signe par chat ou même la main. Merci beaucoup. Merci. Et nous lisons que la sœur Sophie, elle écrit qu'elle a eu une manifestation du Saint-Esprit lorsque frère Irénée priait pour elle. Et nous prions que c'est une ouverture de la porte des cieux pour toi, pour que tu puisses vraiment expérimenter, toi et tous les autres qui vont être touchés et qui ont déjà été touchés par le Saint-Esprit. Nous attendons à de grandes choses parce que le Saint-Esprit en nous, il représente Dieu sur terre. Il est présent dans nos cœurs pour glorifier le Père. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je te passe la parole, Pasteur Rosier. Ah oui, ok. Y a-t-il d'autres préoccupations? Ou bien quelqu'un ce soir voudrait témoigner comme Sophie? Merci Sophie, c'est merveilleux. Voilà, il y a la sœur Adeline qui a posé une question. Non, elle vient d'écrire quelque chose dans le chat. Oui, j'ai reçu comme une sorte de chair de poule lorsque Irénée priait. Ok, on va prier que ce soit plus que ça encore, que ce soit le début. Qu'elle soit transformée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Que ça continue, ça devienne tellement fort qu'elle ne puisse plus résister. Le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette porte ouverte dans le cœur d'une sœur qui ne savait pas tellement du Saint-Esprit. Et Seigneur, tu te révèles à elle comme elle ne peut pas s'imaginer. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Tu la choques par ton amour, par la force et la puissance du Saint-Esprit. Parce que Seigneur, tu veux te manifester en nous pour nous épater et pour nous attirer encore plus près de ton cœur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Tous les autres qui sont touchés, Seigneur. Encore plus, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Touche les cœurs. Transforme les cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Waouh! Ça encourage vraiment. Pasteur Irénée, Pasteur Jonathan, j'ai un témoignage. Ok. De ce que le Seigneur a fait, dans la vie d'une sœur pour qui j'ai prié ici dans mon bureau. Ok. Je vais faire passer cette image. Je crois que... Je ne sais pas si ça s'affiche. Oui, mais ça s'affiche. Oui, on le voit. Ici, c'est une sœur qui est venue me voir. Bon, un inconnu, quoi. Une inconnue et qui m'a dit clairement qu'elle avait le VIH-Sida. Elle était séropositive, ça faisait 4 ans. Elle prenait le traitement et nous avons commencé à prier ensemble. Nous avons prié 2 fois. Elle est venue 2 fois ici. Nous avons prié et puis 3 mois plus tard, elle revient avec ce test que vous voyez. Waouh! Là, alléluia! Vous voyez la conclusion? Négatif. Négatif. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, le médecin qui avait fait le premier test il y a 4 ans avant était tellement surpris et l'a envoyé dans 4 hôpitaux et le test était toujours négatif. Non, c'est naturel. Non. Ça c'est merveilleux. Ouais, des grandes surprises. Elle est revenue étant très, très heureuse pour me présenter le test, pour me montrer, pour me faire le témoignage. Gloire au Seigneur. Donc voilà ce que Dieu est
Voilà ce que Dieu est capable de faire. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est capable de tout changer. Alléluia. Merveilleux. Donc, c'est le témoignage que je voulais partager. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça nous encourage tous. Oui, oui. Donc, on dit que le Saint-Esprit est une réalité. Être baptisé, être rempli du Saint-Esprit, c'est possible. Le Saint-Esprit fait de grandes choses. Le Saint-Esprit change les situations, bouleverse les systèmes de pensée, renverse les forteresses et surtout le bien que le Saint-Esprit nous donne. Et je voudrais revenir sur ce que le frère Barthélemy a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit apporte la paix. Amen. Tu dois ressentir la paix dans ton cœur quand Dieu te parle. Une paix profonde. Il n'y a pas de confusion quand Dieu te parle. Quand Dieu te parle, c'est tellement clair et tu as la paix dans ton cœur. Tu ressens cette paix. Moi, il y a de cela 3 ans, je crois c'est 3 ou 4 ans, je devais quitter l'église évangélique du Cameroun. Une voix me disait de quitter, de partir. J'étais à l'école, à la faculté de théologie, cette époque-là. Mais je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je sentais, je ne sentais pas cette paix. J'étais tiraillé au fond de moi. C'est plus tard que j'ai compris que ce n'était pas véritablement la voix de Dieu et que la volonté de Dieu n'était pas pour l'instant. C'était pas l'instant pour moi de partir. Donc, j'ai prié Dieu, j'ai demandé sa paix, j'ai demandé au Seigneur de me guider davantage et je me suis abandonné entre ses mains et le Saint-Esprit m'a apporté sa paix. J'ai demandé la paix du Seigneur. Il m'a apporté sa paix. Je me rappelle l'année où j'avais échoué le baccalauréat. Cette année-là, j'avais servi le Seigneur. J'étais en terminale, je servais le Seigneur. J'étais tellement heureux. Mais j'ai échoué le bac cette année. Je me rappelle que je suis entré dans ma chambre. Mon père était en colère contre moi. Je suis entré dans ma chambre m'asseoir et j'ai prié. Voici ce que j'avais dit au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, console-moi. Et quand j'ai dit ça, j'ai senti une fraîcheur, une douceur. J'ai senti une paix interminable m'envahir dans la chambre. Et je n'ai plus eu de remords pourquoi j'avais échoué, tout ça. J'ai senti que le Seigneur était là avec moi. Et tout ce que papa disait à ce moment-là, ça ne me touchait plus. J'étais paisible et je savais que le plan de Dieu devait s'accomplir dans ma vie. Et plus tard, l'année suivante, quand j'ai réussi, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait retenu encore en terminale. Donc, le Saint-Esprit est là, il est vivant, il parle. Il restaure les brèches, il change les situations, il transforme des situations, même dans les foyers, même dans les couples, ainsi de suite. Il change des choses et des choses se passent. Voilà ce que je peux dire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Bon, il y a Virginie qui voudrait faire un témoignage. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous. Et bonsoir, Mapassou. Merci beaucoup. En fait, moi, ce n'est pas un témoignage, c'est une action de grâce. Probablement, je pense que je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour cette plateforme, pour ce forum qui est de plus en plus édifiant, nous nourrit. Mon action de grâce, c'est pour 2 personnes particulières dans ma vie. Jeudi passé, c'était l'anniversaire du pasteur Jonathan. On n'a pas pu lui souhaiter joyeux anniversaire parce qu'on n'a pas pu siéger, quoi. Il a préféré aller fêter avec les réfugiés de l'autre côté. Mais nous avons eu une pensée pour lui et nous lui avons souhaité joyeux anniversaire. Merci. La deuxième grande nouvelle, c'est que demain, c'est l'anniversaire du pasteur Jean Rosier. Okay. Et d'un commun accord, on s'est attendu que vous envoyez vos cadeaux à mon numéro
Orange Money, MTN Money. Oui, non, on envoie les cadeaux chez moi et puis moi, il te donne. Bon, oui, comme je disais, vous me transférez ces cadeaux, je le lui remettrai fidèlement. Et on attend l'anniversaire du pasteur Irénée. Je n'ai pas encore sa date d'anniversaire. Je ne parle pas souvent, donc souffrez de m'écouter aujourd'hui. Merci. Bonne soirée à vous et bonne continuation. Tu vas seulement chercher la date. Tu vas souffrir pour chercher la date. Ok, waouh, 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 waouh. Oh, combien de saisons de pluie tu as déjà? Ou est-ce que ce sont les grandes saisons sèches? On a encore beaucoup d'expérience à faire, le Seigneur. Il ne nous dit pas combien. Hein? Ouais, c'est la réponse des Camerounais. Hein? Quand tu poses une question à un Camerounais, tu ne réponds pas à la question, tu poses une autre question. Hein? Ok. Il a encore beaucoup d'expérience à faire avec le Seigneur, donc voilà. Ok. Ok. Voilà. Oui. Oui. On prie pour lui. On peut prier d'avance, n'est-ce pas? Oui. On peut prier déjà ce soir, même que ce soit pour demain. Demain, j'aurai 30 ans exactement. Hey! Donc la moitié de moi. Oh. Oui. Exactement 30 ans. Exactement la moitié de moi. Voilà. Wow. Donc le Seigneur, hein? Et c'est le début, je crois, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Donc je crois que je veux que ce soit un bon début pour moi. Ok. Un nouveau départ. Vraiment. Oui, un nouveau départ. Ok. Donc, tu vas prier et moi j'aimerais chercher un verset biblique pour lui. Pendant que je vais prier aussi pour avoir une parole de Dieu pour lui. Alors, Père, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur Sauveur, que nous louons, que nous célébrons, nous sommes infiniment reconnaissants pour ces privilèges que tu nous accordes ce soir de partager la joie de notre chère Rosie et son épouse. Merci Seigneur pour la paix qui est dans sa vie. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans sa vie et par lui. Merci Seigneur parce qu'il est une bénédiction pour sa famille premièrement, une bénédiction pour son épouse, pour ses enfants, une bénédiction pour ton Église, une bénédiction pour sa génération. Père, nous voulons le confier entre tes mains, le consacrer, car demain c'est un grand jour qui s'élève dans sa vie. Un jour de grâce, un jour de vie, un jour de bonheur, un jour d'épanouissement, un jour de grandes surprises agréables. Seigneur, merci de le surprendre dans son sommeil. Merci de le surprendre dans son ministère. Merci de le surprendre dans ses projets. Père, toi qui as permis qu'il puisse atteindre les 30 ans, tu es capable de donner encore des années de vie, des années de bonheur, des années de gloire à ton serviteur Rosie. À 30 ans, Seigneur Jésus, tu commenças ton ministère. Et nous voulons que ces 30 années passées soient une porte pour les années qui commenceront dans sa vie. Un nouveau départ que tu traceras. Un nouveau départ qui sera enraciné dans ta parole. Un nouveau départ, Seigneur, qui va le propulser dans l'accomplissement de sa destinée. Seigneur, il est un instrument entre tes mains dans le dispositif, Seigneur, de l'expansion de ton royaume dans le Noun, dans sa région. Père, merci pour sa vie. Et nous voulons bénir cette vie
afin qu'elle porte du fruit et du fruit en abondance. Seigneur, que tous ces projets soient exaucés dans le nom puissant de Jésus. Qu'il ne manque de rien. Dans les moments des soucis, dans les moments des difficultés, dans des moments douloureux, Seigneur, que tu interviennes à sa faveur. Merci de transformer, Seigneur, les obstacles en bénédiction. Merci de transformer les circonstances malheureuses, Seigneur, en opportunités dans sa vie. Afin que, Père, quand il ouvre sa bouche, les miracles, les prodiges puissent s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour une double portion dans sa vie. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint, remplis sa vie. Saint-Esprit, descend et agit. Prends contrôle de son ministère, prends contrôle de son épouse, prends contrôle, Seigneur, de sa famille. Et utilise-le, Seigneur. Rends-le de plus en plus humble. Seigneur, tu lui as donné des dons humains. Tu lui as donné des dons spirituels. Seigneur, qu'il les utilise pour l'avancement de ton règne. Qu'il soit un intercesseur. Celui-là qui a la brèche, qui intercède en faveur des uns et des autres. Qu'il soit un bâtisseur, sans relâche, sans répit, infatigable. Qu'il soit, Seigneur, le prolongement et l'expression de ta bonté, de ta fidélité et de ta puissance. Bénis le Seigneur. Bénis la journée de demain. Que ce soit une journée inoubliable dans les annales de l'histoire. Dans le ciel, Seigneur, qu'il puisse avoir un signe particulier pour lui. Qu'il puisse ressentir ta présence dans sa vie. Père, merci de l'entourer de bonnes personnes. Et comme tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta joie l'accompagne. La joie du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit, la victoire du Saint-Esprit dans son ministère. Qu'il soit la tête et non la queue. Dans le puissant nom de Jésus. Père, je lis l'abondance et la prospérité dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et j'ai un verset un peu intéressant pour toi, mon frère. Proverbe 30, 30. Le lion, ça, c'est prophétique. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Mais fais attention. Le lion ne dévore pas, c'est le lion qui ne dévore pas. Le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Mais fais attention. 2 versets plus tard, il est parlé de l'orgueil. Donc fais attention. Fais attention. Le Seigneur veut nous rendre capables. Il veut nous donner la puissance, l'autorité contre Satan. Mais l'orgueil attend toujours à la porte. Donc faisons attention. Avec toute autorité, toute force que le Seigneur nous donne, soyons conscients que l'orgueil peut nous tomber dessus. Comme à Petit Pierre, je dis Petit Pierre parce que c'était vraiment Petit Pierre, qui parlait, poussé par le Saint-Esprit, tu es le Fils de Dieu. Amen. Et quelques minutes plus tard, il parlait au nom de Satan. Donc faisons attention, mais je te donne Proverbe 30, 30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Soit ce lion-là, parce que le Saint-Esprit t'anime et te rend capable. Amen. 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 Voilà. Il y a encore le frère Basile qui demandait compris pour lui. Si j'ai bien compris la question, est-ce que tu pourrais me lire la question là sur WhatsApp? Papa, est-ce que tu peux te lever le matin ou on n'a plus? Ok. Donc la question c'était si on peut se lever le matin et tout à coup avoir le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et moi, je prie que tu vives exactement cela. Que le Saint-Esprit tombe sur toi à l'improviste.
que tu te réveilles en train de parler en langue. Moi, j'en ai entendu quelques-uns, quelques témoignages qui avaient la même expérience. Pasteur Rosier, si tu nous permets de terminer bientôt, parce que je dois mettre mon ami au train, il doit partir. Et chez nous, c'est déjà 22 heures. Ok. Donc, si on ne peut pas faire trop longtemps, ce serait merveilleux pour nous aussi. D'accord. Il y a encore Sophie qui souhaite joyeux anniversaire. Je ne sais pas à quel frère. Au frère Rosier. Au frère Rosier, n'est-ce pas? Ok. Donc. Joyeux anniversaire, mon frère. Puisse être l'homonyme du Seigneur Jésus qui te donne de faire comme lui et de refléter sa gloire. Waouh! Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette prière prophétique. Merci beaucoup. Merci à la sœur Sophie. Amen. Ok. Voilà. D'accord, je crois que nous avons travaillé sur le Saint-Esprit et nous avons recueilli des témoignages et bien d'autres choses qui nous ont ouvert l'esprit sur la connaissance du Saint-Esprit, recevoir le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu fait don du Saint-Esprit. Si nous le demandons, il nous l'accorde. Nous avons aussi vu les dons du Saint-Esprit. Et tout le monde peut avoir les dons du Saint-Esprit. Ça peut être le parler en langue, parole de connaissance, guérison, ainsi de suite. Tout le monde peut l'avoir. Donc, il suffit d'aspirer aux dons les meilleurs, de soupirer après les dons, et le Seigneur nous les accorde. C'est Dieu n'est pas un menteur, Dieu est fidèle. Et il voit aussi l'état de notre cœur. Il voit aussi si nous sommes capables de pouvoir user à bon escient ce qu'il nous donne. Parce que Jimmy Swaggart pouvait dire, un prédicateur que j'aime bien, qu'on ne peut pas demander à un pilote amateur de conduire un Boeing 400, je ne sais pas s'il avait dit 447, quelque chose comme ça. Donc, Dieu aussi nous prépare. Il peut nous préparer. Il y a l'étape de préparation à recevoir le don du Saint-Esprit. Si je ne me trompe pas. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que nous, qui sommes chrétiens, nous allons voir que les enseignements que nous recevons vont étape par étape. Nous avons commencé par le disciple, le caractère d'un disciple, qui est un disciple. Ensuite, nous avons vu le baptême. Ensuite, on a parlé de la nouvelle naissance. Et voilà, nous sommes sur le don du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a une préparation. Ça ne vient pas comme ça. Donc, il y a un dépouillement, un certain dépouillement, parce que le Saint-Esprit doit venir habiter dans un milieu saint, dans un milieu propre. Donc, c'est à nous de nous dépouiller. C'est à nous de nous séparer, de nous déconnecter par la force que Dieu nous donne, des choses qui sont mauvaises, du péché, pour pouvoir recevoir les dons de Dieu qui vont se mouvoir en nous, qui vont se manifester dans l'œuvre du Seigneur. Parce que les dons ne sont pas faits pour être gardés dans la poche, c'est pour le manifester. Comment je peux savoir que j'ai reçu un don? C'est quand je suis en train de le manifester. Ça veut dire, si je ne prie pas pour quelqu'un, je ne peux pas savoir si j'ai le don de guérison ou pas. Donc, c'est en le manifestant, c'est en travaillant pour le Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, que je découvre que j'ai des dons, que le Saint-Esprit m'a donné, m'a accordé des dons. Donc, voilà ce que nous pouvons dire pour clôturer donc cette phase
d'enseignement. Nous allons nous revoir certainement mercredi prochain et je souhaite que nous puissions nous connecter à temps à 19 h pour pouvoir passer à un autre module. Et si nous avons des préoccupations, nous pouvons revenir dans le forum cours biblique pour en débattre. Ne débattons pas sur des sujets qui ne cadrent pas avec les leçons que nous voyons. Par exemple, nous avons vu le Saint-Esprit aujourd'hui. Ne balançons pas des images qui ne servent à rien. Parlons ou bien faisons des commentaires. Partageons ensemble sur le Saint-Esprit cette semaine pour davantage nous édifier et partageons les expériences que nous avons eues avec les frères et sœurs après cet enseignement. Donc, c'est ça qui est important. Alors, je vais donc laisser la place au pasteur pour qu'il puisse clôturer. Ok, je vais clôturer. Père Céleste, merci de tout cœur pour ton amour incomparable et ta grâce. Seigneur, nous ne méritons pas de recevoir les dons. Aucun don. Nous ne méritons même pas que tu parles. Mais tu nous aimes tellement et tu nous parles. Et je te remercie de tout cœur. Merci de ce que tu vas toucher encore les prochaines heures, les prochaines minutes, tous ceux qui étaient présents avec nous et tous ceux qui vont voir encore cette vidéo par la suite. Je te remercie de tout cœur, Seigneur. Bénis un chacun pour qu'il puisse transmettre ce que tu as mis dans son cœur, dans sa vie, à la gloire de ton nom. Amen. 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 Je vois que mon téléphone est mort. Il n'a plus que 3%. Donc il va terminer. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Adeline, bonsoir à Barthélemy, bonsoir à Delphine, bonsoir à Annie, bonsoir à Nathalie, Sophie, bonsoir à Tonton Ben. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On se retrouve mercredi prochain et on débat dans le forum. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen, amen, Nous amen. sommes là qu'avec le Amen. son. Nous sommes déjà Amen. partis. Bonne soirée. Bonne soirée.